Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mietta en Alsace. Moi c'est Angela et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau projet créatif. Ensemble nous allons réaliser une carte boîte d'ombre parfaite pour ajouter une touche originale et personnalisée à vos créations. Alors celle-ci se présente comme ça, vous voyez la petite boîte intégrée avec une touche 3D, c'est vraiment original. Donc vous avez la place pour écrire un petit mot de ce côté là, donc c'est une carte très originale. Et par contre on va essayer de la refaire, mais en utilisant vraiment moins d'outils, parce qu'ici vous voyez j'ai utilisé pas mal de découpe, de gaufrage, mais pas tout le monde est équipé, donc on va faire quelque chose un peu plus simple. Bah, préparez vos outils et c'est parti pour un moment scrap en toute convivialité. Juste avant, j'aimerais vous parler de cette super promo pour devenir démonstratrice Stampin' Up. Et oui, vous pouvez partager votre passion en une activité VDI. Et donc, je vous montre ici notre photo de cet été, de notre rencontre. Donc, vous voyez ma marraine, nos filleuls respectifs et les filleuls de nos filleuls. Donc, on est devenu vraiment une grande famille. Et donc, on partage aussi des moments ensemble, on se soutient, on fait des activités ensemble. On n'est jamais toute seule. Et puis vous savez que les activités en VDI, vous les programmez comme vous voulez. Et la super promo donc de ce mois, encore quelques jours, c'est que vous pouvez choisir pour 214 € de produits Stampin' Up et vous allez payer que 129. Donc une belle économie, surtout que Noël approche. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir choisir à votre guise des produits du mini catalogue, donc vraiment en Noël, automne, et évidemment le catalogue annuel où vous aurez effectivement tout autre type de tampons, de découpe et d'outils. Pourquoi pas, par exemple, si vous hésitez à acheter une machine de découpe, c'est vraiment l'occasion pour vous faire plaisir. Donc vous choisissez vos produits, votre kit, vous le rassemblez vous-même avec les produits que vous aimez. Et si vous avez des questions au niveau de l'activité, au niveau de comment créer votre kit de démarrage, n'hésitez pas, contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous expliquer tout ça. Ok, donc on passe à notre tutoriel. Et pour notre carte, vous avez vu ici, j'avais vu plusieurs tutoriels, mais j'ai finalement utilisé vraiment, vous utilisez une feuille A4. Donc une feuille, la moitié de la feuille A4, on va faire notre carte, la base de la carte. Et avec la deuxième moitié, cette partie-là. Donc c'est pour ça, en fait, j'ai pas voulu comment dire, prendre une nouvelle feuille et faire le cadre jusqu'à là, parce que je trouve que l'avantage maintenant ici, c'est que quand vous l'ouvrez, vous pouvez le toucher, vous n'êtes pas en train d'écraser le cadre. Donc ça, c'est l'avantage, et du coup, j'ai adapté le tuto comme ça. Ok, donc on va prendre notre feuille A4. Maintenant, ici, on va travailler avec une autre couleur. J'ai mon coupe-papier, un outil indispensable, et puis je vais couper 2 morceaux de papier qui vont faire 14,5. Et le deuxième aussi, on le fait tout de suite, 14,5, et on garde la largeur. Donc vous voyez, vous avez vraiment une toute petite chute de papier. Ok, donc nous voilà avec nos 2 cartes. Maintenant, on va s'occuper vite des plis. Vous savez que si vous commencez avec l'activité de scrapbooking, de carterie,
le papier, le coupe-papier est l'outil indispensable. Vous, avec celui-là, vous faites des coupes droites, des plis droits. Donc, c'est vraiment en un clin d'œil, en fait, vous avez réalisé votre carte. Donc là, on va faire, donc on va prendre le premier morceau de papier et on va le plier à 10,5. Donc en fait, c'est la moitié de la carte. Et là, on a déjà notre base de carte, d'accord? On va reprendre la deuxième. Et ici, on va faire, donc toujours sur la largeur de 21 cm, on va faire un premier pli à 1,5. Donc je le fais de ce côté de droite parce que c'est plus facile, parce que sinon ici vous voyez à le tenir comme ça c'est un peu compliqué. Donc en fait n'hésitez pas à le faire sur le côté droit, 1,5. Maintenant je tourne quand même mon papier parce que c'est toujours à partir de là, 1,5. Le prochain c'est 10,5 et 12. Voilà. Et c'est tout pour les plis. Vous allez prendre un plioir et on va marquer nos plis. Aujourd'hui, il y a un peu de soleil qui fait son apparition en Alsace. On fait toujours plaisir. On n'a pas eu beaucoup de soleil. On se retrouve avec ce morceau de papier. Maintenant, il faudra faire très attention comment on va le coller. Parce qu'en fait, disons, on va pas encore le coller, mais on va utiliser cette languette. Il faudra qu'elle soit sur votre gauche. Comme ça, vous allez, parce qu'on va découper le rectangle, il faudra le découper au bon endroit. Maintenant, parce qu'en fait, cette languette, elle va nous permettre pour fixer notre boîte. Voyez? Donc, vous positionnez bien comme ça. Donc, il faudra découper le rectangle ici. Donc, si je prends mon papier, vous avez la languette et ici, il faudra découper le petit rectangle pour voir le cadre. Et ce rectangle, il faudra mesurer 1 cm de chaque côté. Et pour ça, vous avez différentes manières. Alors, je sais que, et je l'ai fait aussi, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on va faire un point 1 cm de tous les côtés. On va tracer, ok. Mais avec cette méthode, vous risquez d'avoir quand même un petit décalage. Alors, ce que je vous conseil, c'est de vous acheter ce triangle et il vous permettra de faire des traits beaucoup plus, comment dire, vraiment droits, parce que vous avez une graduation sur ce côté et donc vous allez mettre votre règle comme ça, vous voyez, et là j'ai mon centimètre, vous voyez, ça fait 1 cm. Donc comme j'ai ce trait qui m'indique où se trouve le centimètre, il suffit de le caler sur toute la longueur et là je peux tracer ma ligne. Et je fais la même chose de tous les côtés, vous voyez, parce que en fait, si, vous voyez là je suis pas droit et le trait me permet de me mettre vraiment tout droit, d'accord? Je vous le montre peut-être ici, voilà. Donc, vous voyez, des fois, quand on fait des points, peut-être on va les relier, on va être un peu décalé. Vous voyez, là, vous devez vraiment suivre la ligne d'1 centimètre et là, je vais la caler. Et là, vous avez une ligne tout droite. Donc, vous le trouvez dans tous les commerces. Donc, nous, ici, Sirène, on a un Hyper U, donc, et le vendent. Donc, les grands... surface, vous le retrouvez. Maintenant, celui-là, c'est un grand. Vous en avez aussi des plus petits. Donc, vous suivez ces graduations et puis au fur et à mesure, vous avez 2 cm, etc. Donc, vers le bas. D'accord? Moi, je vais utiliser mon coupe-papier. Donc, c'est plutôt pour celles qui sont, comment dire,
pour celles qui utilisent leur coupe-papier depuis un moment. D'accord, je vais donc mettre ça ici, mon pli à 1 cm, comme ça ici je suis à 1 cm, et j'ai aussi une graduation de ce côté là, donc ce qui me permet, je vais me lever, de me positionner ici à 1 cm et de venir couper jusqu'à 13,5. Je vais m'arrêter un peu avant. Voilà. Donc ici, je vais faire la même chose, 1 cm. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec le coupe-papier, ne le faites pas. Et ici, je vais essayer vraiment de faire un petit peu et finaliser avec les ciseaux. Donc de ce côté là maintenant je suis un peu petit, donc on a dit 1 cm, ah oui, un 10. Je vais coller comme ça, je vais retourner et donc on va faire ça sur les 4 côtés. Je vais juste vérifier que je bien 1 cm, non j'y suis pas, c'est là, c'est à 9,5 que je dois me positionner, oui, 9,5. Et là aussi, je vais m'approcher, finaliser avec les ciseaux et venir ici à 1 cm. Du coup, je me cale ma règle 1 cm et je m'arrête au bon endroit. Voilà. Et maintenant, on va descendre parce que ça fait un peu juste. Et là, je peux me caler nouveau à 1 cm. Et je coupe vraiment pour ne pas dépasser, comme dit. Je vais finaliser avec les ciseaux. Comme dit, avec le coupe-papier, c'est un peu délicat. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec le coupe-papier, ne le faites pas et utilisez donc cette règle-là. Donc là, vous voyez, ça se décolle tout simple. Et maintenant, je prends mes ciseaux et je viens finaliser pour sortir mon cadre, mon petit rectangle. Encore un petit peu, voilà, et encore un coup ici, et je crois qu'on y est, ouais, c'est vraiment un petit peu, et la même chose ici, là j'étais pas jusqu'au bout, donc je finalise avec mes ciseaux, voilà, et c'est fait, vous avez votre petit rectangle. Ok, maintenant, donc on a dit, on reprend notre carte, hein, juste que vous coupez. Donc tout ça pour que vous coupez au bon endroit et qu'on va tamponner au bon endroit. Donc la carte, on va la coller ici, donc, et cette petite languette, elle va nous servir pour coller notre cadre, d'accord? Donc on va s'amuser à tamponner cette partie-là. Maintenant, si vous dépassez, c'est pas grave. Donc je mets ça de côté. Alors je vous montre encore vite les produits que j'ai utilisés. Alors ici, pour le gaufrage, j'ai utilisé donc ce
Piloir gaufrage hybride, feuille et métamorphose qui marche du tonnerre parce que vous avez le plioir et la découpe en fait qui elle vous permet de découper en même temps. Donc vous gaufrez, vous faites le gaufrage et oh là là, voilà comme ça. Vous faites le gaufrage et la découpe de ces 3 feuilles en même temps. Donc c'est super, c'est vraiment un produit qui marche du tonnerre pour faire de jolis feuillages. Donc vous voyez, vous avez vraiment beaucoup de détails. Et puis là en fait j'en ai découpé d'autres pour les rajouter. Pour le rond, ici j'ai utilisé les poinçons nature en vedette. Donc vous avez ici différentes tailles avec différentes petits trous et puis gaufrage. Donc c'est vraiment joli. Donc vous voyez le gaufrage que vous avez sur le rond vert, il est super joli, ça porte une petite originalité. Et donc j'ai aussi utilisé ces feuillages là qui nous viennent du set feuilles en métamorphose, hein. Je vous mettrai de toute façon les références en bas et vous pouvez évidemment utiliser ma boutique en ligne et vous retrouvez aussi le lien en bas. Ok, donc on en est là. Donc moi je m'étais vraiment amusée de faire d'abord un fond tamponné et après rajouter quelques éléments qui ressortent. Alors moi je vais travailler ici cette fois avec un autre. Je vais utiliser celui-ci, Autumn to Remember. C'est un set en anglais, mais j'ai craqué pour ces petits feuillages et ce tamponnage vraiment un peu, comment dire, style aquarelle. Il est pas complètement plein. J'ai beaucoup aimé et qui va super bien avec ce papier, avec ces personnages que j'adore. Donc vous avez différentes feuilles. Je vous montre un petit peu, mais je vous mettrai le lien et la référence pour que vous voyez sur internet vraiment tous ces jolies feuilles qu'il y a. Et justement ces personnages, parce que je vais les utiliser pour embellir ma carte. Ok, donc j'ai dit que je vais tamponner ça. Je me suis basée sur 3 couleurs: feuillage sauvage, ocre roussignon et couleur café. Donc un petit bloc pour venir chercher mon feuillage. Donc, je vais peut-être en faire quelques-unes avec ces grandes feuilles. Et écoutez, on va commencer avec du vert. Donc je tamponne. Voilà, là. Et je viens faire ma première feuille ici. Voilà, vous voyez l'effet que vous avez? C'est vraiment, moi j'adore cet effet. Et on va rajouter encore d'autres feuillages. Donc la peau de chamois que vous retrouvez aussi en boutique pour nettoyer vos tampons. Et on continue. Je vais refaire une grande feuille aussi. Je regarde s'il n'est pas trop chargé. Voilà. Et j'en ai mis un peu partout. Et je viens tamponner aussi un coup de ce côté. Voilà. Déjà ça. Je vais peut-être mettre mon joyeux anniversaire au milieu de la carte. Comme ça. Je vais pouvoir un peu voir comment je vais tamponner le reste. Et le joyeux Noël, joyeux anniversaire, je l'ai pris de Amitié Éternelle, a aussi un joli set que vous retrouvez dans la boutique en ligne. Ce que j'aime là avec le joyeux anniversaire, c'est il y a une grande écriture, donc ça ressort bien. Foncé, et on le verra très bien. Parfait. Ça c'est fait, on va nettoyer. Donc n'oubliez pas, toujours tamponner un peu sur votre papier
pour pas engorger votre peau de chamois tout de suite, sinon vous courez tout le temps de la laver, de la nettoyer. Voilà, je vais la retourner. Parfait. Ça c'est fait. Et on va rajouter encore quelques feuillages. Donc la décoration, je vais mettre la vidéo en accéléré. Parce que là, c'est vrai, c'est le moment où vous faites plaisir. Et vous tamponnez comme vous voulez. À tout de suite. Ok, donc de temps en temps, n'hésitez pas à venir vérifier en fait un peu en fermant votre carte comment ça se présente et rajouter quelques éléments qui vous plaisent. Donc moi je vais encore mettre quelques petites taches. Vous savez que j'aime bien les taches, donc notes naturelles. Je vais jouer aussi avec quelques couleurs. De rouge. Comme ça. Voilà. J'aime bien les taches un peu comme ça. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Alors, ce que je fais, évidemment, pour donner un peu plus de structure, on pourrait s'arrêter ici. Si vous avez vraiment qu'un set de tampons, vous voyez, on peut s'arrêter ici. Maintenant, moi, j'ai encore préparé quelques découpes. Voilà. On va le mettre comme ça. Vous voyez, j'ai en fait tamponné tout simplement les mêmes sujets sur du papier et je suis venue les découper. Et ça vous permet en fait de pouvoir les mettre en 3D. Vous voyez? Donc il vous suffit de prendre de la mousse 3D, la venir mettre sur votre papier, sur votre découpe. J'essaie de me recadrer, sinon vous ne voyez pas. Et tout simplement, comme ça, on enlève la protection et on vient mettre la feuille. Maintenant, j'aimerais peut-être la mettre un peu comme ça. Donc, je vois que ça va déborder et je découpe. Vous voyez déjà l'effet, comme ça change en 3D. Et je vais continuer la même chose. On va peut-être mettre une feuille comme ça. Donc la même chose, je découpe de la mousse. Alors j'utilise mes ciseaux pour vraiment couper des petits. Vous voyez, comme ça. On enlève la protection et on vient coller. Comme dit, cette partie-là, c'est vraiment facultatif. Ouais, comme on voit. Et puis, c'est pas grave si on dépasse, parce qu'on pourra le couper. Vous voyez? Donc, on vient ici avec nos papiers et vous coupez bord à bord. Donc, ça, peut-être une feuille aussi qui vient de ce côté-là. Pourquoi pas? Est-ce qu'on a quelque chose? Ouais. On va faire ça comme ça. Celle-là, je vais peut-être la coller direct pour varier. Je viens mettre ça ici, comme ça. Même chose ici. On vient tout simplement couper ce qui dépasse. Voilà. Ok. Et du papier design que je vous ai montré tout à l'heure. D'ailleurs, qui s'appelle 12 jours d'automne. J'ai découpé aussi des petits personnages que je vais venir coller ici. Donc tout ce que vous mettez sur le bord, il faudra essayer de ne pas le faire dépasser. Je vous montre pourquoi.
Donc, repérez-vous toujours de votre carte. Donc, quand on va le plier, donc c'est une carte que vous pourrez mettre dans une enveloppe et l'envoyer. Tout ce qui dépasse, voyez, tout ce qui dépasse, on le verra. Donc, c'est dommage. Donc, il faut vraiment, si vous mettez des petites images ou des découpes, il faudra vraiment que ce soit vers l'intérieur. La même chose de ce côté-là. Ne pas dépasser sur le côté gauche ni droite. D'accord? Alors, on va finaliser donc notre carte. Donc, repérez-vous toujours comme ça pour ne pas avoir le problème après. Tiens, on pourrait mettre une petite chouette là-haut ou ici sur le prénom. Pourquoi pas? Et sur le prénom, sur le joyeux anniversaire. Ça nous fait encore un petit truc en 3D. Voilà, sur le haut. Il est assis sur le haut, notre petite chouette. Ah, je les trouve super adorables. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait de tampons de ce style-là. Et notre petite niche. Je vais regarder si je vais mettre du feuillage ou pas. Peut-être découper ça comme ça. Faire comme ça. Oui. Donc je repère où mettre la colle. Il n'en faudra pas beaucoup. Là, j'ai déjà dépassé. Et maintenant, donc je mets de la colle ici, là en bas. Et ça suffira. Donc il faudra vraiment faire attention où vous mettez la colle, de pas trop en mettre parce que vous êtes d'accord que vous voyez, si vous mettez de la colle de trop, vous allez dépasser et c'est pas bien. Donc nous voilà. J'ai de la colle sur les mains, c'est pas bien. Et voilà, évidemment, on aurait pu le tamponner aussi, le cadre, si vous voulez. Mais je voulais pas trop charger le tout. C'est pour ça que je me suis limitée comme ça. Mais comme dit, au niveau de la décoration, c'est là qu'il faut se faire plaisir. Est-ce que je vais le mettre aussi ou pas? Qu'est-ce que vous en dites? Moi, j'aimerais bien le mettre aussi. Il est trop mimi. Ouais, allez, je le mets. Ah. Donc là aussi, il faut vraiment un petit peu comme ça. Et je viens coller mon petit hérisson. Mon petit igli. Ok, voilà. Moi, ça me plaît. Donc, vous avez vu soit que le tamponnage, soit les découpes en 3D. Et vous avez vraiment cet effet de 3D. Il est magnifique pour cette carte. Donc, d'habitude, une carte est souvent vraiment plutôt 2D. Avec la mousse 3D, on apporte un peu de profondeur. Mais là, avec ce cadre, ce centimètre, là, vous voyez, l'effet, il est magnifique. Et vous pouvez, n'hésitez pas aussi à mettre une photo, pourquoi pas, une petite photo. Ça peut faire aussi plaisir pour une mamie et tout ça. Donc, parce qu'en fait, vous pouvez garder la carte, elle tient debout. J'ai encore une petite feuille parce que je la mets. Je vais en mettre trop. Je sais pas. Je la mets. Non. Allez. Fini. Il faut s'arrêter au bon moment. Vous êtes d'accord? Alors, là, on arrête. Donc, vous avez décoré votre petit... votre morceau de papier. Et maintenant, on arrive au collage. Alors, on va mettre de la colle derrière, là où on a tamponné.
et on vient déjà le coller en vous positionnant juste devant le pli. Hein, vous voyez le pli, il ne faut pas le dépasser, il faut vraiment se mettre bord à bord. D'ailleurs, essayez de mettre debout votre carte, comme ça, dès que vous touchez le bout, c'est que vous êtes bien. D'accord? Ok, donc ça y est, on passe au crash test. Un peu de colle ici. Et donc, vous avez vu, il vous suffit d'une page A4 et le tour est joué. On n'a pas de gaspillage et c'est parfait. Donc, je regarde, voilà, qu'elle touche. Voilà, qu'elle dépasse pas ni du haut ni du bas. Et je viens m'assurer qu'elle colle bien. Voilà. Ok, maintenant on vient donc coller cette languette. Alors, pour ne pas comment dire, pour garder, pour être sûr que vous n'allez pas trop, comment dire, pour que la languette soit collée au bon endroit, c'est qu'on va aplatir notre réalisation. Vu qu'il y a du 3D, tout ça, ça va un peu dépasser, mais vraiment légèrement. Mais on va maintenant ici aplatir le tout. Vous voyez que je ne suis pas complètement au bord. Voilà. Je mets la colle que sur ma languette. Voilà. Parfait. Et je viens fermer ma carte comme ça. De façon que, voilà, quand j'ouvre, mon cadre, il est parfait. Vous voyez? Tac. Tac. On va encore appuyer pour que ça colle bien. On va finaliser l'avant de la carte. Comme dit, on va rien gâcher. Donc, j'ai repris en fait le rectangle qu'on avait découpé. Dans ma carte précédente, j'avais fait un gaufrage et la décoration. Et pour cette carte, je vous ai dit, je ne vais pas utiliser de... comment dire, de poinçon, de gaufrage. Donc en fait, vous avez vu, hein, j'ai vraiment utilisé le set de tampons, j'ai découpé à la main, j'ai découpé à la main ces personnages du papier design, et j'aimerais vraiment me limiter à utiliser que des choses que par exemple vous n'avez pas forcément chez vous. Donc en fait, maintenant, il y a deux possibilités. Soit je vais tamponner ce rectangle, ou par exemple ce que je pourrais prendre, c'est que je vais utiliser mon papier design et je vais couper à peu près la même taille, hein, de mon rectangle. C'est une possibilité. Moi je vais pas l'utiliser, moi je préfère le tamponner. J'ai préparé la petite déco. Donc là, effectivement, j'ai utilisé les poinçons pour découper, mais je veux dire, les étiquettes, vous pouvez tout simplement aussi utiliser des perforatrices, donc pas besoin de vous lancer dans des grosses dépenses. Donc, j'ai tout ce feuillage. Donc, en fait, j'hésitais si j'allais faire aussi nouveau du feuillage, mais je trouve que ça va faire de trop. Donc, j'aimerais trouver quelque chose de plus simple, de plus discret, on va dire. Et donc, en fait, je pense, partir sur ce grillage. Voilà, on va le mettre sur mon tampon, sur mon bloc, et je vais choisir une couleur. Est-ce que je vais... Ouais, je vais partir sur quelque chose un peu plus clair. Alors, si j'avais eu une autre couleur, j'aurais fait du ton sur ton. Là, j'ai vraiment du vanille.
Et il n'y a pas d'encre, donc je vais prendre le... comment ça s'appelle? Brune Dune, qui est une couleur très très claire. Voilà. J'ai fait quelques tamponnages comme ça. Et je vais faire un rappel des petits points, petites taches là. Et là, je vais un peu utiliser les couleurs. Porter un peu. Voilà. Donc, je m'amuse comme bien me semble. On va y ajouter un peu d'ocre roussillon. Voilà. Vous voyez tout de suite en combinant plusieurs tampons arrière-plan, vous arrivez à faire votre arrière-plan à vous. Voilà. Tout fin. Ok. Ça me suffit. C'est tout bon. Donc en fait, vous voyez, ça ressemble à ça. Donc ce morceau, on va le coller comme ça. Et en fait, on va venir mettre ça. Donc vous voyez, si j'avais tamponné du feuillage, je trouve pour mon goût, ça aurait fait trop de feuillage. Donc j'ai préféré faire ça comme ça. Alors la dernière fois aussi, en fait, j'avais fait dépasser un petit peu et j'ai coupé. Ça fait aussi un joli effet. Il n'y a pas tout, au lieu de faire tout, comment dire, tout cadré, tout ça, non, pas besoin. Alors je vais déjà coller mon rectangle arrière-plan comme ça. Là je fais vraiment pif, j'ai pas regardé combien de centimètres tout ça. Libre à vous de le faire quand même. Et puis là, je vais venir coller mon étiquette vers là. Alors, vous voyez, j'ai en fait vraiment rentré ici, mais derrière, j'ai vraiment rempli de feuillage. D'ailleurs, il y en a un qui tombe. Donc, je vais surtout mettre ici sur le rond. Donc, si vous coupez, pensez à ne pas mettre trop de colle sur ce côté-là. Et je viens le mettre comme ça. Donc je le laisse vraiment dépasser d'un petit peu. Ok. D'ailleurs, rien ne m'en empêche de mettre quelques feuillages comme ça. Pourquoi pas? Donc vous voyez, j'ai repris le petit oiseau. Donc là aussi, vous voyez, tout ce qui dépasse comme ça, je découpe bord à bord. Vous repérez à votre feuille. Et moi, je trouve que ça, c'est génial. J'aime bien. Voilà, c'est pas tout droit. On a dû découper. Pas de souci. Et ça me plaît comme ça. Je m'arrête ici. Donc voilà nos deux cartes. Comme dit ici, j'ai gaufré, j'ai fait des découpes. Voilà la carte. Comment elle se présente. Alors qu'ici, j'ai vraiment utilisé que un set de tampons et le papier design où j'ai découpé ces personnages. Donc pour vous montrer qu'en fait, des fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir plein de matériel. Vous pouvez vous adapter. Et donc ici, au lieu du gaufrage, j'ai vraiment tamponné moi-même et fait mon arrière-plan. Et sinon, tous les feuillages, ici, je les ai tamponnés et découpés à la main. Vous voyez? Donc, même avec des bons ciseaux,
Et celles de Stampin' Up, elles sont parfaites hein, parce qu'elles coupent jusqu'à la pointe. Ah oui, c'est pas toutes les... Ça, je savais pas qu'il y avait... que souvent les ciseaux ne coupaient pas jusqu'au bout. Ah bah oui, il faudra faire le test. Et donc, vous voyez, vous pouvez vous adapter en fait à ce que vous avez. Voilà. Bah, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Restez connectés et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures scrap. À très vite. Salut!